Salut la famille, j'espère que ça va. Je sais, je vous dois une vidéo, mais il faut savoir qu'à part les réseaux sociaux, il y a aussi la vraie vie. Donc c'est ça, donc j'étais un peu occupée et tout ça, mais je suis là, je suis de retour, je suis là. Voilà, avec une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, en ce moment en Afrique du Sud, on est reparti au confinement numéro 4. Encore, c'est-à-dire un confinement plus strict qu'avant, plus de restos, plus de ceci, plus de cela. Comment on dit le curfew comment on dit, disons, tout le monde doit rester chez soi à partir de 21 heures. Voilà, le couvre-feu, voilà, c'est ça. Le couvre-feu à partir de 21 heures jusqu'à 4 heures. Donc, voilà, c'est un peu dur. Déjà que les gens essaient quand même de reprendre vie, voilà. Mais avec ce variant qui est encore plus sévère, donc on évite quoi, on évite les sorties maintenant. Bon, le gouvernement, il ne peut rien faire, hein. Tous les pays se battent contre quelque chose de pas visible, mais qui se manifeste dans la vie des gens par la maladie, par la mort. Donc, ils ne peuvent que faire ça, nous confiner. Donc, on essaie, là, on est en confinement pour 14 jours, niveau 4. On espère que vraiment après ça, après ces 14 jours, le taux d'infection aura diminué. Mais c'est ça. Mais bon, c'est un peu ça pour les news d'ici. Mais voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Voilà, pour ceux qui veulent préparer leur voyage vers l'Afrique du Sud. Je vais vous donner quelques informations qui vont vous aider. Parfois, il y a des gens qui m'écrivent en inbox en me disant, ouais, voilà, je suis allée où se trouve l'ambassade, comment on fait pour le visa. Je suis obligée de dire à chaque fois, mais moi, je ne travaille pas dans une ambassade. Je ne suis pas ambassadeur, je travaille dans aucune ambassade. Donc, en ce qui concerne les visas, rapprochez-vous du consulat dans votre pays, rapprochez-vous de l'ambassade dans votre pays. Bon, il y a d'autres qui me disent souvent, ouais, il n'y a pas d'ambassade de l'Afrique du Sud dans mon pays, il se trouve dans un autre pays. Bon, je ne travaille pas dans une ambassade, je le répète encore. I wish I could, mais je ne travaille dans aucune ambassade. Je ne peux pas vous aider avec votre visa. Ce que vous devez faire, rapprochez-vous de l'ambassade ou du consulat ou de la représentation, qu'elle se trouve dans le pays voisin ou pas, et demandez comment ça se passe pour le visa. Je sais que certains pays, comme mon pays, le Gabon, on peut venir ici pour un mois gratuitement, c'est-à-dire pas gratuitement, mais pas de visa, sans visa. Tu achètes ton billet, tu viens. Voilà. Mais dans vos pays, dans certains pays, je ne sais pas si ça se passe comme ça, si c'est pareil, si vous avez les mêmes cooperations, you know. Donc, vous devez, allez-y à l'ambassade, prenez les informations qu'il faut pour le visa. Ne m'écrivez pas en inbox pour me demander comment ça se passe pour le visa parce que je n'en ai aucune idée, ok? C'est quand même fou, voilà. Donc, allez-y à l'ambassade, prenez les informations sur le visa, voyez si vous êtes éligible pour un visa gratuit, c'est-à-dire un visa touriste gratuit où vous devez suivre une procédure. L'ambassade de l'Afrique du Sud dans vos pays pourront vous aider avec ce genre d'informations. Ensuite, bien sûr, vous achetez votre billet. Pour l'hébergement, je conseillerais Airbnb. Parce que moi aussi, quand je me déplace dans l'Afrique du Sud, quand je fais moi aussi des voyages à l'intérieur de l'Afrique du Sud, j'utilise Airbnb pour me déplacer, pour me loger. Je choisis ce qui va avec ma bourse et voilà, avec d'autres amis, on se met ensemble, on y va. Ou si vous êtes seul, voilà. Et ça serait plus facile pour vous si vous parlez anglais. Ça sera facile pour vous si vous parlez anglais. Si vous avez vos parents, vos amis sur place, encore plus facile parce qu'ils pourront vous assister avec l'hébergement et tout ça. Mais si vous voulez venir vous-même visiter, allez sur Airbnb. Voilà, c'est en français, anglais. Mettez la ville où vous allez, Johannesburg, Cape Town, Durban, whatever, et vous aurez les prix des appartements. Et vous n'aurez plus qu'à choisir l'appartement qui va avec votre poche. Voilà. Ensuite, pour les visites, par exemple, moi, je suis allée à Cape Town, Durban, j'étais jamais partie.
Surtout à Durban, je n'étais jamais partie, moi et une amie. Donc, ce qu'on a fait, on a choisi un appartement qui se trouvait à Umhlanga, parce que c'est quand même une ville sécurisée. Voilà, vous allez à Umhlanga. Et on a essayé de Google attractions à Durban. Et c'est comme ça que, voilà, on est allé. Elle et moi, on ne connaissait pas la ville. Et voilà, on est allé à l'aventure. Déjà, où on était à Umhlanga, c'était déjà proper parce qu'il y avait la mer autour. On pouvait aller faire une petite balade. On s'est mis autour, je vous conseillerais de vous mettre dans un appartement autour de restaurants, autour d'un supermarché. Ça sera facile pour vous de descendre, faire une course rapide. Ou bien de ne pas toujours manger dans un restaurant. Hein. S'il y a un supermarché à côté, vous allez, vous faites vos courses. Prenez un appartement, vous avez une cuisine et tout ça. Ça va vous permettre de faire à manger pour vous et autres. Et voilà. Et avec vous, Google, déjà Google Maps, c'est facile quand vous bookez, vous réservez un appartement ou un hôtel, de regarder autour un peu les alentours pour voir comment ça se passe. Donc, c'est ça. Et à Cape Town aussi, c'est pareil. Airbnb, vous avez la possibilité de regarder où se trouve l'appartement, dans quel endroit se trouve l'appartement. Allez-y sur Google Maps, passez 10 minutes en train de regarder les alentours. Ça vous permet déjà de vous familiariser avec la place. Et voilà, booker et allez-y tout simplement. Pour le tourisme, moi aussi je ne connaissais pas, bien qu'habitant ici. Ce qu'on a fait, on est allé sur Cape Town Tourist. Je vais l'écrire quelque part. J'ai oublié le nom, mais je vais l'écrire quelque part. C'était le Hop Hop, je pense. Hop Hop Bus. Hop Hop Bus. Ce sont des bus de tourisme. Voilà. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous allez. C'est plus facile avec eux parce que ça vous permet de vous arriver à Cape Town, vous arrivez dans votre appartement et de faire un programme. Le lendemain, vous allez au bus et le bus, vous vous asseyez tout simplement. Le bus, vous parcourez toute la ville avec le bus et vous pouvez même vous arrêter là où vous voulez parce qu'il y a des points de stop, il y a des stops. Et par stop, il y a des endroits touristiques que vous pouvez visiter. Par exemple, vous pouvez aller visiter la vigne, vous pouvez aller à The Table Mountain, la montagne. Est-ce qu'il y a même une traduction pour The Table Mountain? Ok, Table Mountain, la montagne qui se trouve à Cape Town. Vous descendez à chaque fois, vous visitez. Et puis, après, vous attendez parce que normalement, on va vous donner un ticket que vous allez mettre. Et vous attendez votre bus, vous montez, c'est gratuit, vous montez dans le bus parce que vous allez déjà payer. Quand vous allez aller sur le site du Hop, vous allez voir différents packages, voilà, pour différents stops et différents endroits touristiques à visiter. Vous prenez celui qui vous intéresse et voilà, vous arrivez, vous montez et voilà, vous visitez la ville. Vous ne serez pas déboussolé parce que le bus est sécurisé. Vous allez, et si vous voulez visiter à un stop, vous pouvez descendre, visiter la place, et puis voilà, attendre encore le bus. Vous pouvez demander les heures auxquelles le bus revient. Quand le bus revient, vous remontez et vous continuez. C'est nettement mieux. Et il faudra aussi savoir que les endroits où le bus s'arrête, le bus, en fait, vous permet d'aller directement dans les endroits touristiques sans pouvoir dépenser à chaque fois. Et aussi, pour ceux qui ne connaissent pas la ville, de pouvoir se déplacer en sécurité et sans trop de tracasseries. Si, par exemple, pour aller au Table Mountain, vous allez monter dans le bus, on va vous conduire là-bas. Vous descendez si vous voulez. Et puis, l'entrée aura un prix, en fait. C'est-à-dire que chaque lieu touristique aura un prix d'entrée. Donc, il faudra apprêter un peu d'argent pour pouvoir entrer dans ces lieux touristiques. Quand vous réservez pour le Hop Hop sur le site du Hop Hop, je vais mettre le lien en description. Comme je disais, ces bus vous permettent d'aller dans les endroits touristiques sans trop de tracasseries. Si vous arrivez, vous ne connaissez pas Cape Town ou Durban ou quoi, ça vous permet de vous déplacer en sécurité. Vous payez une fois, hein, vous payez sur le site, ou bien vous pouvez payer à l'arrivée, mais c'est mieux sur le site parce qu'il y a toujours des promotions et le bus vous conduit, ça vous permet de regarder la ville, de voir la ville, de vous arrêter à ces endroits, d'entrer dans ces endroits
Et aussi, voilà quoi, vous permettre de payer l'entrée. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a un package qui inclut aussi l'entrée. Certains, pas toutes, hein, pas toutes les entrées des endroits touristiques, mais certaines, voilà, certaines seront gratuites, inclus dans ce package de bus Hop Hop. Voilà. Voilà, vous passez votre séjour tranquillement et puis vous rentrez chez vous. À Durban, ce n'est pas le Hop Hop. À Durban, je sais que c'est... comment ils appellent ça encore? Ils ont un autre nom, mais je vais mettre le lien en description. Voilà, je vais mettre le lien en description. Voilà, vous pouvez aller. Cela se trouve au bord de la plage. En tout cas, je vais vous mettre le lien. Vous pourrez aller voir. Et puis, sauf qu'avec celui de Durban, vous n'avez pas besoin de booker. Il faut aller sur place. C'est seulement 100 rand. C'est seulement 100 rand. Vous montez dans le bus quand vous arrivez. Il y a des heures, bien sûr. Et vous visitez tout Durban. Vous visitez vraiment tout Durban. Voilà. Sauf que la différence avec le Hop Hop de Cape Town et de Port Elizabeth et autres, c'est que, et de Joburg même, parce qu'il y a aussi le Hop Hop bus à Joburg, c'est que il ne s'arrête pas dans vraiment des endroits touristiques. Vous passez devant les endroits touristiques, il y a quelqu'un qui parle, vous pouvez vous arrêter. Il vous dit, voilà, là, c'est un immeuble qui, durant l'apartheid, a fait comme ci, comme ça et tout. Alors que dans d'autres villes avec le Hop Hop, vous avez la possibilité de descendre, de rentrer. Surtout si ce lieu touristique, ce lieu est vraiment un lieu touristique qui permet aux gens d'entrer. Vous pouvez entrer, payer l'entrée et voir et tout ça. Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Donc, quand vous préparez votre voyage, ambassade, ensuite, allez sur Airbnb, à moins que vous ayez votre famille, amis ici, bookez votre hébergement. Allez-y, ici c'est Cape Town et autres, allez-y sur le site que je vais mettre en bas, Hop Hop Bus, qui vous permet même c'est pareil à Joburg, pour ceux qui veulent venir visiter Joburg, il y a aussi le Hop Hop Bus. Et vous pouvez toujours utiliser Airbnb voilà, pour réserver votre appartement ou votre hôtel. Et ensuite, vous allez à l'agence du Hop Hop pour prendre vos stickers, vos bracelets. Et ensuite, vous montez dans le bus tout simplement. Voilà, vous visitez toute la ville tranquillement, en sécurité. Et vous pouvez descendre à chaque fois à un lieu touristique, aller payer l'entrée, visiter, c'est sécurisé, visiter. À l'heure du bus, vous savez, le bus va venir à telle heure, vous remettez juste au stop, vous voyez le bus passer, vous remontez tout simplement et vous continuez votre visite. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez écrire en commentaire. Et puis, je verrai comment peut-être revenir avec une autre vidéo ou bien répondre à vos commentaires. Ceux qui ont l'habitude de m'écrire sur Instagram, inbox, peuvent toujours le faire. Donc, voilà. Et déjà, il faut savoir qu'ici, on utilise le rand. On utilise le rand. Donc, il faut déjà, quand vous allez sur le site du Hop Hop ou sur Airbnb, il faudra convertir les prix que vous voyez dans votre monnaie. Ça va vous aider. Mais la bonne chose, c'est que si vous êtes en CFA ou en euros, convertir de l'euro ou le CFA en rand, c'est quand même une petite fortune. Donc, ça sera bien. Quelqu'un a dit plus ou moins combien pour passer les vacances? Plus ou moins combien? Bon, si vous avez déjà booké, réservé votre appartement, payer le Hop Hop, ben, je pourrais dire minimum. Ça dépend aussi des jours. Hein. Ça dépend aussi des jours. Parce que si vous allez pour 3 jours, ben, on va dire que même 3000 rand, ça va. À moins que vous voulez aller pour faire aussi des courses et tout ça. Si vous voulez juste aller visiter, payer l'entrée, visiter, quoi. Nous qui sommes sur place, bon, tu n'as pas vraiment besoin de faire beaucoup de courses parce que tu es sur place, tu veux juste visiter, relaxer, passer un bon moment et tout ça. Mais si vous venez de l'extérieur et vous voulez vraiment faire des courses d'habits, de je ne sais quoi,
Bon, pour être à l'aise, je pourrais dire préparer même minimum, je voulais dire, après ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. Je pourrais dire de 5 000, au moins minimum, 5 000 rand à plus. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas convertir 5 000 rand en euros, en dollars, en CFA, en je sais pas quoi. Voilà. Si tu viens juste pour un week-end, juste pour chiller, relaxer, bon, 3 000 rand même ça va, hein. Voilà, parce que si vous avez votre appartement autour d'un supermarché, ça sera facile d'entrer dans le supermarché, acheter à manger, au lieu d'aller à chaque fois dans les restaurants. Après aussi, pour les déplacements, les petits déplacements, vous savez bien, on a Uber et on a Bolt. Vous téléchargez l'application et puis vous commandez votre taxi, c'est très facile. Uber et Bolt, c'est tout. Donc c'est ça. J'espère que j'ai tout touché. De toute façon, c'est sûr que je n'ai pas tout touché, mais bon. La personne qui a une autre question peut m'inbox ou écrire en commentaire. Je pourrai répondre à ça. Merci beaucoup.